Luce! Accendi! Don't play it no more. Don't play it no more. C'est une histoire dans laquelle il ne faut pas trop s'occuper ni des valises, ni des détails matériels. Il faut se laisser emporter. C'est comme toutes les histoires. Hey, bonjour. Restez là. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur le festival Premier Plan au jour le jour? Je crois que j'ai la solution. Sommaire. Vendredi soir, la cérémonie d'inauguration a rassemblé les festivaliers pour la première fois. Dans quelques instants, un résumé en images. Le secret est une des thématiques à l'honneur cette année. C'est Louis Mathieu, notre expert en cinéma, qui nous en parle. Enfin, lumière sur les photographies de Keiichi Tahara, exposées jusqu'au 9 avril, au cœur de la bibliothèque de l'Université Saint-Serge. Ce n'est pas un secret, le festival Premier Plan est en marche. Il y avait beaucoup de monde vendredi soir au centre de congrès pour assister à l'inauguration de cette 27e édition. Une de nos équipes était dans le grand auditorium. Allons voir ce qu'ils ont filmé. Alors je voudrais très simplement remercier toute l'équipe du festival. Pas seulement ceux qui se succéderont sur cette scène dans quelques minutes, tous ceux qui, dans l'ombre, les 35 personnes qui, à un moment ou à un autre de l'année, font en sorte de visionner les films et de permettre ensuite d'arriver avec cette sélection. Je veux évidemment aussi remercier les Angevins pour leur fidélité et dire à l'équipe du festival la fierté qu'est la nôtre de les accueillir à nouveau. Je voudrais tout d'abord souligner une fois de plus la mobilisation de tous pour cette soirée d'ouverture. C'est la meilleure consécration de nos efforts tout au long de l'année. C'est grâce à vous que le festival Premier Plan a acquis sa renommée et son rayonnement international. Un grand merci donc à tous nos partenaires pour leur engagement fidèle. Merci à ceux qui nous rejoignent cette année et nous donnent leur confiance. Alors je voudrais aussi saluer Bertrand Blier, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ici. Bertrand Blier, comme Dino Risi, avec lesquels nous allons passer un certain nombre de séances, Mani incarne à sa façon l'impertinence, l'ironie, la liberté d'expression, de la même nature que ceux qui ont été attaqués il y a 8 jours à Charlie Hebdo. D'une certaine façon, les cinéastes comme les caricaturistes incarnent et font vivre cette liberté sans laquelle, évidemment, nous ne pouvons pas vivre. Vos propos ont été prononcés en ouverture d'un festival. Un festival de cinéma. Ils sont parfaitement à leur place dans une manifestation culturelle, fraternelle, qui se caractérise par son ouverture sur le monde, par son exigence artistique, par son goût de la découverte et de l'aventure. Je vais être très court, parce que quand j'étais gamin, j'ai hésité entre la politique et le cinéma, et je me suis dit que finalement, comme je ne savais pas faire les discours, je ferais mieux de faire du cinéma. Et puis en ce moment, on n'a pas tellement envie de dire des conneries, donc je vais vous laisser regarder mes films à l'occasion de cette rétrospective, dont je suis très honoré, évidemment. Particulièrement, chose que je ne savais pas, c'est que je suis associé à Dino Risi, qui est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer et qui était extraordinairement sympathique. Je vous souhaite un bon festival, en présence de Bertrand Blier, des jeunes cinéastes qu'on va accueillir, des acteurs, et puis je vous souhaite, pour commencer, une très bonne soirée, un très bon film. Merci à vous, merci Bertrand. Ils cachent tous quelque chose. Et ça, les cinéastes, ça leur plaît. Avec un spécialiste du cinéma que les Angevins connaissent bien, Louis Mathieu, nous allons découvrir le secret intime. Le secret, c'est quelque chose que l'on tait, que l'on garde pour soi, que l'on cache. Il porte en lui un paradoxe, puisqu'il peut à la fois nuire et protéger. Et c'est sur ce fil tendu que va reposer le secret intime tout au long du récit. Quand quelqu'un nous cache quelque chose, il nous arrive de le sentir.
Et il nous arrive de vouloir savoir ce qui nous est caché. C'est là où le cinéma va utiliser cette énergie. Elle va être en quelque sorte contaminante. Elle va emporter le spectateur dans l'histoire, une histoire qui n'est pourtant pas la sienne. Where's Mom? She's gone to Moundsville. Is he dead? Yes, I reckon that's it. Bien sûr, il y a un suspense. Nous voulons savoir s'il va parvenir à révéler cette vérité qui est dissimulée. Quelquefois, ce n'est qu'un rebondissement quand la vérité est révélée. Par exemple, dans un film comme celui de Mike Leigh, Secret et mensonge, quand le secret est révélé, c'est tout un ordre, je dirais à la fois bien sûr physique et mental dans l'esprit des personnages qui se trouvent mis par terre. Et donc il s'agit de reconstruire une autre façon d'arranger le monde, d'arranger sa propre histoire. Le secret, effectivement, peut perturber non seulement un personnage, mais les personnages qui l'environnent, par quelquefois la vérité scandaleuse qu'il révèle. Skål for manden, der dræbte min søster. C'est vrai que cette révélation lors d'un repas de famille va représenter un bouleversement énorme pour toute la famille parce que ce qui était caché derrière un masque d'hypocrisie sociale est donc là l'objet d'un scandale absolu. Les moyens techniques du cinéma permettent au réalisateur d'emporter le spectateur dans l'intimité du secret. Un des éléments importants, ça peut être une pièce, je pense à La vie des autres, qui va être située dans le grenier d'un immeuble, dans laquelle va se produire l'écoute réalisée par des espions, des officiers de la Stasi. On met le personnage qui écoute dans une espèce de grenier et en même temps, dans La vie des autres, on va s'apercevoir que cet espion va se prendre d'empathie pour les personnages qu'il est chargé d'espionner. Intime ou politique, le secret au cinéma n'aura plus de secret pour vous pendant cette semaine au festival Premier Plan. Vous le savez, le festival, ce sont des réalisateurs, des acteurs, un jury, mais ce sont aussi des spectateurs, des festivaliers. Mais alors, qui sont-ils et que cherchent-ils? Nous avons mené l'enquête. Qu'est-ce que vous attendez du festival, Mathieu? Plein de découvertes. Moi, la compétition, ça m'intéresse beaucoup. Mais d'abord les films des jeunes pour voir s'il n'y a pas de nouveaux espoirs qui arriveront dans quelques années, comme ça s'est souvent produit au festival. Hein. La rétrospective sur Bertrand Blier, je suis assez fan. J'aime bien les films de Dino Risi, de Blier. Et puis, c'est les films de compétition et les premiers films surtout. J'ai pas eu le temps de regarder, c'est par principe que je viens. Les films de Jiri Barta, et puis toute la sélection autour du secret. C'est l'occasion de découvrir aussi des films. J'ai vu qu'il y avait un film Blowout, je sais pas ce que c'est du tout, donc pourquoi pas aller voir. J'ai vu qu'il y avait les films d'animation de Jiri Barta. J'aime bien le cinéma, c'est quand même mieux que le petit écran chez soi. Celle consacrée au cinéma italien, à la comédie italienne, tout ça m'intéresse. Chut, faut pas le dire. De l'ombre à la lumière, nous vous proposons, pour conclure cette émission, de découvrir l'exposition des photographies de Keiichi Tahara. Prenons la direction du campus Saint-Serge. Nous allons à la galerie d'Itivon. Depuis sa création en 2012, la galerie d'Itivon est partenaire du festival Premier Plan. Pour la deuxième année consécutive, elle a donné carte blanche à Gens d'Images. Cette association parisienne décerne le prix Niepce qui récompense le photographe de l'année. Et c'est le lauréat de 1988, Keiichi Tahara, qui est actuellement exposé. Une collaboration rendue possible par Marine Karmitz, fondateur des cinémas MK2. Le parent de la galerie d'Itivon, c'est Marine Karmitz, et c'est en même temps le mécène du prix Niepce. Donc ça a rapproché aussi les deux structures. Et Marine Karmitz a aussi permis le rapprochement avec Premier Plan, puisque vous savez que c'est un homme de cinéma, et du coup il est à l'intersection de la photographie, de l'université et de Premier Plan. Le photographe japonais Keiichi Tahara, sculpteur de lumière, avec une trentaine d'années à Paris, son travail porte sur l'incidence de la lumière sur notre environnement. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce travail-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai acquiescé à l'idée, c'est son intérêt pour la lumière. Et comme cette année, l'UNESCO a dit que le thème serait la lumière et que la lumière est aussi capitale dans le cinéma, je me suis dit que c'était un artiste qui avait sa place à ce moment-là de l'actualité culturelle à Angers.
La Maison européenne de la photographie a prêté de nombreuses œuvres, extraites de 3 séries, In Between, Portrait et Fenêtres et éclats, une œuvre éclectique dont nous parle la présidente d'honneur de Gens d'Images. C'est quelqu'un qui, plus que photographe, se revendique artiste. Son œuvre artistique profonde est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans rendre compte, matérialiser, concrétiser, fixer la lumière. On pourrait dire que d'une certaine façon, le travail qu'il a effectué dans les années 80, qui s'appelle L'éclat, dont on a quelques photographies accrochées ici, est une pure représentation du concept qu'il a en tête. C'est de vraiment jouer avec les éclats, la lumière, les ombres, rendre compte de ce qu'est la photographie. Vous avez jusqu'au 19 avril pour vous rendre à l'exposition de Keiichi Tahara à la galerie d'Étivon de la Bibliothèque universitaire de Saint-Serge. Bon, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le festival. Dans l'émission de demain, nous rencontrerons notamment Thomas Caillet, le réalisateur du film Les Combattants, grand succès de la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes. Eh bien, à demain. Ça vous arrive souvent de vous faire corriger par des mecs? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Je te demande si ça t'arrive souvent de te faire corriger par des mecs. Corriger, taper dans la gueule. Oui, ça m'arrive tout le temps. Faut pas faire attention. Merde, qu'est-ce qu'elle a? Merde, elle a un malaise.